Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7 pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec l'info locale. Ce soir, dans ce JT, nous évoquerons tout d'abord les élections régionales avec Roselyne Bachelot qui confirme qu'elle ne conduira pas la liste UMP dans les Pays de la Loire. Nous nous intéresserons également à la signature d'une convention destinée à favoriser la construction de logements à bas coût. Enfin, nous découvrirons des œuvres d'art données par des mécènes au musée d'Angers. Ces œuvres vont faire l'objet d'une exposition. Mais avant de développer ces titres, quelques mots sur une explosion qui a retenti vers 16h dans le ciel angevin et qui a suscité bon nombre d'interrogations. Selon les sapeurs-pompiers, il n'y a pas eu d'incident à déplorer. Les services de la protection civile que nous avons contactés évoquent de leur côté l'hypothèse très vraisemblable d'un avion à réaction ayant passé le mur du son. La confirmation de l'information était attendue par tous ceux qui s'intéressent à l'actualité politique locale. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, a finalement décidé de jeter l'éponge dans la course régionale de mars prochain. Il reste maintenant à savoir quelle sera la position de Christophe Béchu, le président du Conseil général, que tout le monde désigne comme son remplaçant pour conduire la liste UMP. C'est la fin d'un suspense qui n'en était plus vraiment un. Ce matin, dans les colonnes de notre confrère Ouest France, Roselyne Bachelot confirme qu'elle ne conduira pas la liste UMP dans les Pays de la Loire pour les prochaines régionales. La ministre de la Santé et des Sports explique que la gestion de l'épidémie de grippe A nécessite une mobilisation de tous les instants et qu'elle doit piloter d'autres dossiers d'envergure, comme celui de l'assurance maladie. Roselyne Bachelot explique par ailleurs qu'elle a déjà pris sa décision depuis plusieurs semaines déjà. Reste désormais à connaître le nom de son remplaçant. Et là, tous les regards se portent bien évidemment sur Christophe Béchu, le président du Conseil général de Maine-et-Loire. Ce dernier, qui était aujourd'hui à Bruxelles, explique qu'il devrait prendre très prochainement la parole pour s'exprimer sur le sujet. Christophe Béchu pourra compter sur le soutien de Roselyne Bachelot, qui déclare, je cite, qu'elle se réjouirait que cet homme de qualité accepte de prendre la tête de liste si elle lui était proposée et que dans ce cas, elle fera campagne à ses côtés avec ardeur. C'est une première judiciaire en France. Un juge des référés du tribunal d'Angers vient d'autoriser des grands-parents à réaliser une expertise sanguine d'une petite fille née sous X en juin dernier. Ces grands-parents espèrent ainsi prouver, grâce à cet examen, qu'il existe bien un lien de parenté entre eux et cette fillette. Même si cet enfant a été reconnu pupille de l'État en août dernier, ses grands-parents disent vouloir intervenir dans l'intérêt de la fillette. La ville d'Angers a décidé de consacrer 15 millions d'euros à un plan en faveur du logement qui doit notamment se concrétiser par la construction de 2345 logements sur 2 ans, dont 351 en accession sociale. Ce matin, une convention a été signée entre la ville et différents bailleurs qui s'engagent ainsi à respecter ces volumes et le calendrier prévu. Parallèlement, la ville et les bailleurs vont lancer un concours auprès d'architectes et de constructeurs afin de faire émerger des projets de logement à bas coût, faisant appel à des matériaux comme le bois ou le béton cellulaire. Si ces projets sont intéressants, ils seront reconductibles, comme l'explique le directeur général du Val-de-Loire. L'enjeu, c'est de créer une expérimentation qui pourra être après dupliquée. Aujourd'hui, on a vu, du fait des contraintes environnementales, notamment liées au Grenelle, une augmentation des coûts importants. Et il s'agit pour nous de rentrer sur des produits semi-industrialisés qui permettront d'avoir un produit mieux maîtrisé, avec des loyers maîtrisés, répondant aux enjeux du Grenelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maîtrisant la quittance de loyer. Je rappelle que la quittance recouvre à la fois le loyer et les charges, l'enjeu étant de baisser les charges pour répondre aux enjeux environnementaux. Le concours pour ces constructions est en effet effectivement déjà lancé et les premières réalisations sont attendues pour 2011. Cela faisait 30 ans qu'ils attendaient ça. Le club d'Angers Nautique Aviron revient en première division. De bons résultats obtenus dans l'année ont permis au club de se hisser au 16e rang national. Une belle performance réalisée en partie grâce à Julien Bahin, le rameur médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Pékin. Mais pour la prochaine saison, le club ne pourra plus compter sur son champion. L'athlète a décidé de quitter Angers pour préparer les JO de Londres. Malgré ce départ, le club angevin pourra faire confiance à de nombreux autres compétiteurs pour se maintenir en première division. Nous poursuivons ce JT avec les musées d'Angers qui, grâce à des dons, voient leur collection s'enrichir régulièrement pour rendre hommage à l'association qui sollicite des mécènes et qui fête cette année son 30e anniversaire. Une exposition intitulée « Pour l'amour de l'art » sera visible à partir de demain au musée des Beaux-Arts, comme va nous l'expliquer Lisa Beauval.
découpes, des statuettes, des peintures et des dessins, soit une centaine d'œuvres offertes en 30 ans au musée d'Angers par l'association Angers Musée Vivant. Nous avons des œuvres qui sont généralement en réserve ou bien qui ne sont pas présentées donc, en permanence dans les collections. Un deuxième parcours dans les collections permanentes permet d'aller à la découverte ou à la redécouverte des œuvres qui ont été offertes au musée d'Angers et qui y sont présentées en permanence. Les œuvres exposées ici datent du XVe siècle à nos jours. Elles ont été achetées ou restaurées grâce à l'aide de l'association. Certains noms sont des plus prestigieux, notamment Le Neveu et Turpin de Crissé. Cette exposition est le résultat d'une belle alliance entre l'association et les musées d'Angers. Angers Musée Vivant est une association culturelle qui organise des expositions, des voyages, des excursions, des visites. Son but le plus noble, c'est de faire du mécénat vis-à-vis des musées d'Angers, d'acquérir des œuvres qui entrent dans les collections. Oui, ce sont des gens qui sont engagés pour aider le musée, donc ils aiment l'art, ils ont envie de faire partager l'art. Et ce sont des gens qui sont très à notre disposition, mais aussi très exigeants dans ce qu'ils veulent faire. Pour fêter les 30 ans de l'association Angers Musée Vivant, cette dernière offre au musée d'Angers une huile du 19e siècle du peintre Jules Coignet. Pour en savoir plus sur l'association, une adresse internet angersmuseevivant.fr. Pour terminer cette édition, voici quelques images d'un clip du groupe nantais Pony Pony Ron Ron qui sera ce soir sur la scène du Shabada à Angers. Cette formation connaît actuellement un véritable succès. Le groupe rentre d'ailleurs d'une tournée au Japon. A noter que ce concert affiche complet. Ce JT est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis.